Voici les 5 femmes les plus riches de la planète. Mackenzie Scott. Née à San Francisco en 1970, la romancière américaine a cofondé l'entreprise Amazon avec son ex-mari Jeff Bezos. Après 25 ans de mariage, ils divorcent en 2019 et Mackenzie Scott récupère 4% des actions d'Amazon, soit une fortune colossale estimée à plus de 35 milliards de dollars. Aujourd'hui, âgée de 54 ans, elle est reconnue pour son engagement dans le monde de la philanthropie. Au cours de sa vie, elle aurait fait don d'environ 17 milliards de dollars à plus de 2300 ONG. Et Mackenzie Scott ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle a signé le programme lancé par les milliardaires Bill Gates et Warren Buffett, The Giving Pledge, qui engage les grandes fortunes à reverser la moitié de leur patrimoine à des œuvres philanthropiques. Une promesse que son ex-mari Jeff Bezos a pour l'instant refusée. Jacqueline Mars. Avec une fortune estimée à 38,5 milliards de dollars, l'américaine est la 4e femme la plus riche de la planète. Son grand-père, Frank C. Mars, a fondé la célèbre entreprise de confiserie dans les années 1910. Et l'entreprise Mars possède aujourd'hui des marques emblématiques comme M&M's, Snickers, Ben's Originals ou encore Pedigree. Âgée de 84 ans, Jacqueline Mars a pris sa retraite après avoir travaillé pendant plus de 20 ans pour l'entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est son fils, Stephen Badger, qui est président du conseil d'administration de l'entreprise. Julia Koch. À 62 ans, Julia Koch possède une fortune estimée à plus de 64 milliards de dollars. Veuve de l'industriel américain David Koch, elle détient avec ses 3 enfants 42% de l'entreprise Koch Industries, une multinationale pétrochimique américaine fondée en 1940 par la famille de son époux, décédé en 2019. Les activités de l'entreprise vont du raffinage du pétrole à la technologie médicale, en passant par la production d'engrais agricoles. Julia Koch supervise maintenant la fondation David H. Koch et fait régulièrement des dons pour lutter contre la pauvreté, la toxicomanie ou pour améliorer la justice pénale et l'éducation. En janvier 2023, elle a également été nommée administratrice du Metropolitan Museum of Art de New York, l'un des plus grands musées d'art au monde. Alice Walton. C'est la femme la plus riche des États-Unis. Et c'est surtout la fille de Sam Walton, le fondateur des supermarchés Walmart, créé en 1962 dans l'Arkansas. Et à 74 ans, Alice Walton possède une fortune estimée à plus de 72 milliards de dollars. L'entreprise Walmart est le premier employeur privé au monde et géant de la grande distribution a réalisé en 2023 le chiffre d'affaires le plus élevé jamais enregistré par n'importe quelle entreprise dans l'histoire. 70 000 dollars par minute, 4 millions par heure et 100 millions par jour. C'est ce qu'ont empoché Alice et ses frères en 2018. Mais contrairement à ses frangins, Alice Walton n'a jamais siégé au conseil d'administration de l'entreprise puisqu'elle a préféré se consacrer à sa véritable passion, l'art. Françoise Bettencourt-Meyers. C'est la seule française du classement et c'est la femme la plus riche de la planète pour la 4e année consécutive. Françoise Bettencourt-Meyers, la petite fille du fondateur de L'Oréal, a hérité de la fortune familiale suite au décès de sa mère Liliane Bettencourt en 2017. À 70 ans, elle est vice-présidente du conseil d'administration de L'Oréal et la majeure partie de sa fortune, estimée à près de 100 milliards de dollars, est liée à la participation d'environ 35% dans le groupe L'Oréal, qui est entre autres le plus grand fabricant de cosmétiques au monde. Fille unique, elle entretenait une relation controversée avec sa mère. Les deux femmes se sont opposées en justice car Françoise Bettencourt voulait mettre sa mère sous tutelle contre son gré. Depuis cette affaire très médiatisée, Françoise cherche la discrétion. En 2010, elle a fondé avec son époux la Fondation pour l'audition dans le but de faire avancer la cause de la santé auditive. Elle est aussi l'autrice de plusieurs ouvrages sur la Bible et les relations entre le judaïsme et le christianisme.